Linde mazingira Itombwe Linde mazingira Banyamande bana lokusuo Babandera Katila oko. Les forêts en République démocratique du Congo représentent 61% des forêts du bassin du Congo. Elles constituent aussi la deuxième plus vaste forêt dense humide au monde. Ces ressources forestières constituent des richesses en biodiversité inestimables et non encore découvertes dans sa totalité. Elles constituent une ressource économique cruciale pour le pays et font vivre des millions d'individus. Les forêts constituent également un habitat à d'innombrables espèces animales et sont d'une importance cruciale pour la régulation du climat planétaire. La République démocratique du Congo possède plus de 257 995 km² d'aires protégées couvrant 11% du territoire national. Ces aires protégées sont gérées par l'Institut congolais pour la conservation de la nature, ICCN en sigle. L'objectif du gouvernement est de mettre sous protection une superficie égale à 398 720 km², soit 17% de l'étendue du territoire national. En RDC, la première aire protégée à être classée dans la catégorie 6 est la réserve d'Itombwe. Les aires protégées de la catégorie 6 se particularisent par le fait qu'elles préservent des écosystèmes et des habitats ainsi que les valeurs culturelles et les systèmes de gestion de ressources naturelles traditionnelles qui y sont associés. Elles sont généralement vastes et la plus grande partie de leur superficie présente des conditions naturelles. Une certaine proportion est soumise à une gestion durable des ressources naturelles et une utilisation modérée des ressources naturelles non industrielles et compatible avec la conservation de la nature, y est considéré comme l'un des objectifs principaux de l'AIRE. Elles sont gérées afin de protéger leur diversité biologique de telle sorte qu'elles assurent un flux durable de biens et services à la communauté. La réserve naturelle d'Itombwe se trouve dans la province du Sud Kivu, au nord-ouest du lac Tanganyika. Elle s'étend sur une vaste région englobant les territoires administratifs de Mwenga, Fizi, Uvira et Chabunda en province du Sud Kivu. La mise en réserve du massif découle d'un effort conjugué de plusieurs acteurs de conservation, dont l'Institut congolais pour la conservation de la nature, le Fonds mondial pour la nature, le Critical Ecosystem Partnership Fund, le Wildlife Conservation Society, l'Afrique Capacity et beaucoup d'organisations non gouvernementales locales. En effet, c'est une zone clé pour la conservation de la biodiversité, avec une flore et une faune exceptionnelles uniques. La zone est classée effectivement parmi les zones clés pour la biodiversité et à protéger des montagnes d'Afrique orientale et d'Arabie. Le relief dans la réserve naturelle d'Itombwe fait partie de la chaîne de Mitomba et s'élève à 600 mètres d'altitude à l'ouest pour atteindre 3475 mètres Mont Moui au nord. La configuration finale de la RNI qui a 5732 km². Et les 5732 km² ont été divisés en 3 zones de conservation importantes. Les 2080 dans la zone de conservation intégrale représentent 36% de la réserve,
tandis que les 3094 km² représentent 54% de la réserve. Dans cette zone à usage multiple, comme vous le savez, nous sommes dans la catégorie 6 des Ligicènes. On est en train de mettre sur pied un mécanisme de gestion par rapport à toutes ces zones. C'est-à-dire que la zone de conservation intégrale qui couvre les 36% de la réserve aura un mécanisme de gestion approprié par rapport à la zone de conservation intégrale. Il y aura un mécanisme de gestion approprié pour la zone à usage multiple. Et il y aura un mécanisme de gestion particulier en ce qui concerne la zone tampon qui couvre les 10% de la réserve. Le massif d'Itombwe est resté pendant très longtemps difficile d'accès et isolé. Malgré son étendue, il n'a reçu que très peu d'attention en termes d'infrastructures de santé, d'éducation scolaire, de voies de communication et de transport. Itombwe reste ainsi une richesse oubliée à l'est de la République démocratique du Congo. La première expédition sur Itombwe remonte vers 1898. Les premiers Européens à découvrir Itombwe furent le lieutenant Glory, Marcussen et Paternoster. Ils ont effectué la reconnaissance du cours moyen des rivières Elila depuis Fondi-Sadi jusqu'à Misisi, actuellement Pangé, et Ulindi, de Chabunda jusqu'à l'est de Mulungu. L'arrêté ministériel du 11 octobre 2006 portant création de la RNI fut publié avec des coordonnées géographiques mettant en défense une vaste zone indicative en quadrilatère d'environ 140 sur 120 km, soit près de 17 000 km², englobant la quasi-totalité du massif, et ce, y compris les nombreux villages et villes s'y trouvant, ce qui fut source de conflits et de confusion pour les acteurs locaux malgré le fait que l'ICCN et ses partenaires avaient au préalable obtenu un accord de principe à la création de la réserve naturelle de la part des chefs coutumiers. Par une approche participative, connue sous l'abréviation CLIP, consentement libre et informé au préalable, la nouvelle délimitation de la RNI lui donne une superficie de 5 732 km². L'approche CLIP dans la réserve naturelle d'Itombwe, c'est une approche qui a été adoptée pour tenir compte de l'implication de toutes les parties prenantes, y compris les communautés, les autorités traditionnelles, les peuples autochtones, les Bantous, toutes les tribus confondues dans les massifs d'Itombwe, pour se rassurer qu'ensemble, il puisse y avoir la participation de tout le monde. Et s'agissant particulièrement du CLIP, qui, comme vous le savez, c'est un droit collectif, en vertu duquel une communauté peut donner ou refuser de donner son consentement relativement à tout projet qui est de nature à avoir une incidence sur les terres, les ressources naturelles utilisées, occupées traditionnellement par cette communauté. Sisi wakaaji wa Itombwe kama vile Wasimukinji premier na Wasimukinji D waliona ya kwamba watapatia ile ICCN nafasi ya kulinda zile nyama pori ya kulinda zile nyama kusudi tupate kufaidika kwa ajili ya pori yetu na nyama zenye kwa mlenda. Les valeurs exceptionnelles et la diversité biologique des différents habitats dans la RNI sont conservées de manière inclusive et participative avec les communautés locales et les peuples autochtones pour la fierté de la nation congolaise et pour les bénéfices des générations présentes et futures. D'une richesse biologique exceptionnelle, la réserve naturelle d'Itombwe renferme un paysage pittoresque de grande importance où la flore et la faune et les rivières avec des chutes à couper le souffle se succèdent. En visitant la RNI, après un effort de marche dans la forêt, de gauche à droite,
On y observe différents types de végétation remarquables, changeant avec l'altitude allant de la plaine, 700 mètres d'altitude, jusqu'aux montagnes, 3475 mètres d'altitude, avec des variétés d'arbres dans lesquelles les animaux et les oiseaux vagabondent dans un milieu féerique. Les oiseaux dont le hibou de Prigogine, plusieurs espèces de touracos, les écureuils, des caméléons, des papillons et des insectes de toutes sortes, la forêt de montagne et de bambou, des clairières ou salines appelées malambo, zones de rencontre et de reproduction des animaux, les lacs et rivières. La végétation de bambou abrite une gamme d'espèces de primates endémiques. Le gorille de plaine de l'Est. Le gorilla Peringei graueri est un grand singe des plaines de l'Est, résidant exclusivement au Congo dans les montagnes et forêts de moyenne altitude. Cette espèce compte parmi les espèces en voie de disparition, inscrites sur la liste rouge de l'UICN. La RNI est souvent appelée le dernier rempart des gorilles du fait que des familles des gorilles non habitués y vivent encore. Des efforts énormes sont encore à faire pour habituer ces familles à avancer dans le sens du tourisme de gorilles. Envisager un circuit sportif au regard du relief à Itombwe serait une bonne entame en la matière dans un premier temps. Il faudra en effet être de ceux qui aiment les marches difficiles pour découvrir son refuge caché quelque part dans les bambous et dans les forêts. Y habite également le gorille de Krawere, une espèce icône des naturalistes, Itombwe, est sûrement un de leurs derniers refuges peu explorés. Le gorille, ayant beaucoup hanté le rêve des scientifiques voulant croiser son regard, a finalement été photographié pour la première fois à Itombwe par une équipe d'expédition du montage de ce film en septembre 2017. Une famille de 18 individus a été observée à une distance d'environ 50 mètres. Cette distance a dû être gardée car cette espèce sauvage n'hésite pas à intimider et à charger ses observateurs pour défendre son territoire. Les populations vivant dans la zone à usage multiple de la réserve redoutent les gorilles qu'ils appellent localement Nguti ou Ngila en Swahili. La joie des membres du groupe d'explorateurs pour ce film a été grande quand, avec les pisteurs locaux, ils ont pu voir de loin les gorilles. Les zooms des caméras ont eu du mal à obtenir une photo nette tant la forêt était dense. Mais d'autres espèces intrigantes et amusantes se trouvent aussi dans la forêt d'Itombwe. Dans la réserve, on y trouve également des caméléons de plusieurs sortes, caméléons à 3 cornes, et même sans cornes avec des queues courtes ou longues. Suite à leur camouflage, retrouver les caméléons, c'est comme retrouver ce trésor. Le caméléon à 3 cornes, appelé caméléon de Jackson ou Trioceros jacksonii, demeure encore une énigme. Aucune étude scientifique sur cette espèce n'ayant pas été poussée plus loin pour Itombwe, les visiteurs se demandent encore si ce caméléon est une nouvelle espèce rare et endémique ou non. L'espèce est souvent identifiée grâce aux cornes que possèdent le mâle et la femelle, ce qui lui donne un petit air de ressemblance à un dinosaure, Triceratops. De nombreux insectes difficilement identifiables font partie de la chaîne alimentaire existante de cette nature. Les araignées dans l'eau et sur les feuillages, ainsi que des lépidoptères brillent dans le firmament vert de cette végétation. Une diversité des papillons qui survolent aussi bien les parterres que les feuilles des arbres, comme sur les fleurs, attire les regards au risque d'écraser les chenilles. En effet, des chenilles se promènent aussi bien sur le sol que sur les arbres, rampant partout dans la forêt. Toujours dans cette beauté non exploitée de la forêt, de nombreux reptiles aquatiques et terrestres circulent sans prévenir. À Itombwe, les reptiles de toutes formes comme les serpents, caméléons, peuvent vous surprendre.
La grenouille agile, Rana dalmatina, a une tête légèrement en pointe et une peau dont la couleur se fond avec les feuilles mortes. La réserve d'Itombwe possède un réseau hydrographique tant impressionnant. Elila et Ulindi, des grandes rivières et affluents du fleuve Congo, prennent source dans la réserve naturelle d'Itombwe. Des zones salines aux caractéristiques exceptionnelles et mystiques nécessitent encore des recherches approfondies, bien qu'un membre de l'équipe de l'ICCN en a déjà fait un sujet de recherche. À certains endroits, les rivières de la réserve d'Itombwe continuent leur route dans des chutes lorsque le relief l'impose. Les populations locales disent que ce lac Longwe est l'un des refuges d'oiseaux migratoires du Kivu. Situé à 2700 mètres d'altitude dans un paysage déjà dégradé, ce lac est aussi entouré de mythes avec sa caractéristique de lac stagnant. La population locale dit qu'à chaque visite, il change de couleur. Certains villageois de la région révèlent même qu'il y a des réalités mystiques dans ce lac qui serait un lieu de rencontre des esprits des ancêtres. À un autre endroit éloigné du lac, un bruit familier de chute d'eau attire les oreilles et attise la curiosité de se rapprocher un peu plus. Cette chute d'une beauté naturelle oubliée poursuit sa route comme étant la rivière Luindi traversant la réserve d'Itombwe et approvisionne le territoire de Mwenga en eau. Les peuples autochtones pygmées font partie des principaux acteurs de conservation dans la réserve d'Itombwe. Ils sont associés comme partie prenante dans la gestion et la protection des ressources naturelles. Leurs villages sont installés autour de la réserve ou même dedans de la réserve. Actuellement, ils pratiquent un mode de vie semi-traditionnel. Les pygmées d'Itombwe vivent de l'agriculture, de la chasse et de la cueillette. À la recherche des gibiers et autres ressources de la nature, ce peuple jadis nomade s'était installé dans ce village Mbanga vers les années 60. Les pygmées dans ce village sont confrontés à des multiples problèmes qui ont impacté leur culture ancestrale. La forêt a disparu autour du village. Presque tout a été déboisé. Les gibiers et autres ressources naturelles se font rares. Cette rareté les oblige à les chercher dans des endroits encore couverts de forêt d'une distance de 4 à 5 heures de marche de leur village. La réserve naturelle d'Itombwe fait face à plusieurs défis pour sa gestion durable. La réserve doit être gérée avec les populations locales de par son statut de catégorie 6. Ces populations locales vivent des pièges traditionnels pour une chasse commerciale ou de subsistance. Des braconniers sont aussi présents dans la réserve, chassant souvent avec des fusils. Outre le braconnage, l'agriculture itinérante sur brûlis, l'extraction minière artisanale et à petite échelle de minerais, la collecte non durable de bois d'énergie pour la vente, à cause des besoins de survie pour faire face à la pauvreté, constituent aussi des pressions exercées sur les ressources de la RNI. Mais grâce aux efforts de l'Institut congolais pour la conservation de la nature et de ses partenaires comme le WWF, les stratégies d'invention pour améliorer la gestion durable de la RNI et pour réduire les pressions et menaces ont été identifiées et les activités correspondantes mises en œuvre. D'autres parties prenantes contribuent aussi à la mise en œuvre des activités avec les populations locales, comme à la fois acteurs principaux et bénéficiaires directs. Ce qui nous a motivés plus à aménager cet étang piscicole dans le groupement de Batumba, c'est parce que nous avons d'abord le souci de conserver notre réserve naturelle d'Itombwe
et aussi dans le cadre de protéger les espèces qui se trouvent dans cette réserve et aussi contribuer au relèvement du tissu économique de notre communauté qui est dépourvue de moyens et améliorer aussi l'alimentation en origine animale en évitant d'aller faire le braconnage dans la RNI. 6 kilo inapaswa 6 kilo. Tangu zamani RNI inatufaa mule mu RNI muko miti inatufaa kwa matunzo sawa vile akulu ni mti. Ukigonjwa tumbo bata ukamatia ile punjo bana kutwangia unakunywa. Muko makuni yetu tunaota sababu inachungwa. Sasa tukiangusha hivi vyote majani mamiti maji itakauka. Les patrouilles régulières effectuées par les éco-gardes de l'ICCN garantissent le bon déroulement des différentes activités pour la sauvegarde de la biodiversité d'Itombwe. En fait, un des défis de la RNI, c'est le staff. Par rapport à la superficie de la RNI, le staff est encore insuffisant pour mener beaucoup de patrouilles. Et donc nous avons une équipe de 23 personnes jusqu'à aujourd'hui, bien qu'il y ait eu 40 autres qui avaient été formés, qui viendront à supplément quand ils seront reconnus officiellement au niveau de la direction générale. Et donc on essaie de déployer cette équipe de 23 là en différentes phases et on les diviser à 2 ou 3 secteurs. C'est-à-dire on prend une équipe de 6, on envoie cette équipe dans un secteur, une autre équipe on l'envoie dans l'autre secteur. Et ça fait une difficulté parce que d'abord l'étendue est tellement vaste et que les moyens financiers à terme d'équipement qui est encore un peu insuffisant. Et donc ça ne nous permet pas de réaliser effectivement les résultats auxquels on voudrait aboutir. Les autorités locales s'impliquent dans la gestion participative et la protection de la RNI. Cette collaboration renforce la mise en œuvre des dispositions légales pour assurer la légitimité de gestion de cette ressource naturelle. La réserve naturelle d'Itombwe se trouve en entièreté dans le territoire de Mwenga, une très grande partie, plus précisément dans le secteur d'Itombwe. La politique du gouvernement en matière de conservation de la nature est aussi appliquée et exécutée dans notre territoire, plus particulièrement d'abord faire respecter les différents textes légaux qui régissent l'exploitation forestière et la conservation dans notre pays. Par rapport à la mise en œuvre de la loi, vous savez que nous, en tant qu'autorité politique administrative locale et représentants du gouvernement, nous sommes aussi des conservateurs de la nature. Et tel que nous avons constaté avec vous-même, l'ICCN et avec la direction de la RNI, nous sommes dans la politique de la conservation communautaire. Donc toute la population, les autorités locales, les chefs de village, les chefs de groupement, les chefs de chefferie, qui sont les grands chefs coutumiers de l'entité, l'entité du territoire, le conseil de sécurité, nous sommes tous impliqués dans cette conservation. Et comme vous le savez, même dans les coutumes locales de nos communautés, sur place ici, depuis leurs ancêtres, il y a toujours la notion de conservation. Parce que même avant que la réserve soit installée, ils savaient que tel endroit, ce sont là où les bêtes doivent faire leur maternité, personne ne peut aller toucher. Donc toute la population, tous nous sommes mobilisés pour cette conservation, parce que nous savons l'importance de la conservation pour une vie humaine et pour toute une notabilité. Itombwe, inde mazingira. Banyama nde bana lokufu babandera katila oko. Baumbele koro batara mweya watulagata bara kumara kuhara kuaye.
banyama banyama Itombwe banyama nde bana lukusu banyama mazingira banyama duwaline